Comment me sentir réellement coach? Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment faire pour se sentir complètement légitime dans la pratique de son coaching. Je te parle de tout ça en détail juste après le jingle. Alors comment se sentir définitivement, profondément coach? C'était une question que je me posais moi-même il y a quelques temps de cela. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé moi-même le coaching, j'avoue que je me disais coach. J'avais fait une formation de coaching, j'avais fait une sorte de... c'est même pas une sorte, j'ai fait une certification de coach professionnel qui est reconnu, etc. dans une école de coaching. Malgré ça, j'avais un problème de légitimité vis-à-vis du coaching que j'essayais de cacher, évidemment, si je suis 100% honnête avec moi-même, j'essayais de le cacher jusqu'au jour où j'ai une sorte de personne qui rentre dans ma vie comme ça. Donc, une personne, à l'époque, je me souviens, je faisais du Airbnb chez moi justement pour compléter mes revenus, pour financer un coaching que j'étais en train de faire, justement, un coaching haut de gamme que j'étais en train de faire. Donc je faisais du Airbnb chez moi, je recevais des gens. À ce moment-là de ma vie, j'avais reçu une personne qui était un petit peu particulière, une personne qui était sûre de soi, etc. et qui me demandait, je me souviens, c'était un soir, on était sur la terrasse, on discutait, etc. On prenait l'apéro ensemble et là on parlait de ce que je voulais faire. Il posait des questions par rapport à ma vie, ce que je faisais, etc. Donc je lui expliquais que j'étais coach, que je voulais développer mon activité, que j'y croyais, etc., etc. Et là, cette personne-là, elle me parle d'une façon qui m'a complètement choqué en fait. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, ok, t'es coach, mais est-ce que t'as des clients? Je dis, bah non, j'ai pas de clients. Ok, donc t'es pas coach. Je dis, bah si, je suis coach. Je suis coach, j'ai une formation, j'ai un diplôme, blablabla, blablabla. Et là, il me regarde droit dans les yeux, d'une façon complètement sûre de lui et complètement glaciale en me disant, non mais en fait, un coach qui n'a pas de clients, pour moi, c'est pas un coach. Donc pour moi, t'es pas coach. Et là, j'ai pris ça, mais vraiment comme une grosse baffe dans la gueule. D'ailleurs, je l'ai très très mal pris. J'ai mis fin à la conversation. Je suis parti quelques minutes après en disant en lui souhaitant bonne nuit, mais au fond de moi, j'étais complètement vexé par rapport à cette réflexion. J'étais hors de moi en fait. J'étais hors de moi parce que je me disais, mais qui il est en fait pour me dire ça? Pourquoi elle me dit ça? J'étais vraiment pas bien. Et je me souviens qu'à ce moment-là de ma vie, pendant plus d'une semaine, j'ai pas été bien. J'ai vraiment eu du mal à digérer cette réflexion en fait. C'est la réflexion de cette personne. Plus tard, sur le chemin, j'ai compris que, au final, si je regarde la trajectoire que j'ai eue après ça, la trajectoire évidemment n'a pas été linéaire. J'en ai vraiment bavé pour trouver des clients. Et effectivement, avec le recul, je me rends compte que ce gars-là, il avait totalement raison finalement. Je l'ai vraiment mal pris sur le coup, évidemment, mais je me rends compte qu'il avait 100% raison en me disant que j'étais pas vraiment coach. Pourquoi? Parce que j'avais pas de clients, tout simplement. Et effectivement, le plus dur, c'est pas faire une certification de coach. Le plus dur, c'est pas d'apprendre le coaching. Le plus dur, c'est pas de faire des formations. Le plus dur, c'est pas d'apprendre la PNL. Le plus dur, c'est pas d'apprendre la process com, pas d'apprendre des techniques, des grilles de lecture, des choses pour coacher ses clients. Ça, c'est super simple en fait. Apprendre la posture de coach, c'est hyper simple. D'ailleurs, nos clients, on les aide à obtenir une posture de coach, on les aide, on leur donne des outils justement pour qu'ils puissent coacher leurs clients, on les aide à gagner en confiance par rapport à ça. Et surtout, le plus important, on les aide à obtenir des clients. Pourquoi? Parce que pour moi, maintenant, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu du fait que ce gars-là, dont je te parle, qui a fait partie de mon passé là, eh bien, il avait raison. Une personne qui veut faire du coaching, qui n'a pas de clients, pour moi, c'est pas vraiment un coach. Et évidemment, je le masquais à l'époque. J'essayais d'avoir de la confiance par rapport à ça en disant non mais moi je suis coach, nanana, j'ai fait plein d'outils, j'ai fait plein de formations. Par conséquent, moi je suis au top au niveau du coaching, je suis coach et je vais t'apprendre ma vie parce que moi j'ai fait des formations, j'ai beaucoup de recul par rapport à plein de choses au niveau de la vie, blablabla, blablabla, blablabla. Mais au final, tout ce blabla qui sortait de ma bouche à cette époque-là, finalement c'était du blabla qui était là pour masquer le fait que j'avais pas de clients tout simplement. Si tu veux vraiment avoir de la légitimité par rapport à ta pratique de coach, le plus simple pour moi en tout cas, c'est de commencer à pratiquer le plus rapidement possible parce que c'est bien beau de te former, c'est bien beau d'avoir de la théorie, c'est bien beau de se former pour justement essayer d'obtenir de la légitimité. C'est pas ça qui va te donner de la légitimité. Te former, dès lors que tu ne mets pas en pratique tout ce que tu apprends dans tes formations, c'est perdu en fait. Je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais faire des formations pour faire des formations, dès lors que tu ne le mets pas en pratique avec des clients, mais quand je te dis des clients, c'est des personnes qui payent, c'est pas des gens pour qui tu le fais bénévolement, c'est des gens qui payent réellement tes accompagnements de coaching. C'est une grosse différence. Pourquoi c'est une différence? Tu me diras. Tout simplement parce que
C'est comme faire des balles au tennis avec un partenaire. Donc tu vas faire des balles, tu vas être relâché, tu vas faire des super coups. Si tu joues au tennis, tu dois le savoir. Tu fais des super coups au badminton ou dans tous les sports en fait. C'est pareil, au foot, au rugby, partout en fait. Tu vas faire des super coups à l'entraînement parce que c'est facile, il n'y a pas de pression, c'est à l'entraînement. Par contre, dès lors que tu es en compétition, ça peut être en badminton ou en tennis ou au foot, au rugby, en hockey, tous les sports en fait c'est pareil. Dès lors que tu es en compète, tu as un enjeu. Et dès lors que tu as de l'enjeu, tu as de la pression qui arrive sur toi. Et dès lors que tu as de la pression, tu vas te comporter différemment. C'est exactement la même chose pour les personnes qui font du sport en compétition. Dès lors qu'ils rentrent dans une arène avec des spectateurs, la pression, c'est plus du tout la même. Là, c'est exactement la même chose avec tes clients en coaching. C'est-à-dire que dès lors que les clients vont te payer, ça va être complètement différent pour toi. C'est-à-dire que tu vas te mettre une pression inconsciemment et inconsciemment, tu vas agir complètement différemment. Voilà pourquoi, pour moi, une personne qui souhaite réellement gagner de la légitimité en coaching, là, c'est une personne qui doit absolument trouver des moyens de trouver des clients et qui doit absolument, et le plus rapidement possible, se faire payer ses prestations. Donc, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, les choses que je viens de dire. Ça va choquer, évidemment, parce que beaucoup de personnes disent non, mais en fait, pour aider une personne, c'est pas la peine de se faire payer, blablabla, blablabla, blablabla. Regarde les vidéos de cette chaîne, tu vas comprendre en fait pourquoi il est important de se faire payer au niveau de ses prestations et pourquoi ça va apporter beaucoup plus de résultats à tes clients que eux-mêmes payent ces prestations de coaching. Voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper et comprendre également, regarder les vidéos qui traitent de ça, les vidéos antérieures que j'ai faites sur cette chaîne. Je suis intimement convaincu que la meilleure façon pour toi, si tu commences le coaching, et que tu veux acquérir de la légitimité, tu veux acquérir de la confiance dans ta pratique, tu veux acquérir de la confiance par rapport à ce que tu dégages, le plus important, ça va être de comprendre comment trouver des clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué de trouver des clients. Et le plus compliqué, ça va être, si tu commences le coaching, de te faire payer tes prestations. Voilà. Donc j'explique exactement comment faire en fait, quelle est la meilleure façon de développer une activité de coaching si tu commences, même si tu commences pas et que tu as du mal à développer ton entreprise de coaching ou une entreprise de thérapeute. Pareil, c'est exactement la même chose. J'explique tout ça dans une nouvelle formation que j'ai mis en place très récemment. Je trouve le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien qui explique exactement comment faire pour gagner de la légitimité, faire tomber le syndrome de l'imposteur, mettre en place une activité de coaching qui cartonne, pas dans 10 ans. Là, dans les prochaines semaines, je t'explique tout en détail, comment faire pour trouver des clients en automatique, faire en sorte que ce soit tes clients qui viennent à toi et non pas toi qui cours après eux comme un mort de faim. Je t'explique tout ça, mais vraiment en détail avec beaucoup de pédagogie dans cette formation, donc regarde-la. Puis, mets-moi en commentaire également si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Like-la si elle t'a apporté de la valeur, ça m'encouragera pour en faire d'autres dans des cadres sympas comme ici en Martinique. Je te souhaite en tout cas tout le meilleur pour le développement de ton activité. Je suis intimement convaincu que si tu suis les conseils de cette vidéo, ça va marcher, ça va cartonner. Si tu suis les conseils également de la formation, tu vas trouver des réponses à tes questions. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!